Salut les clasheurs, salut les clasheuses, rendez-vous à nouveau, comme je l'avais promis, pour une petite vidéo sur Siegfried 666 sur la guerre des guildes. Et j'avoue que je suis plutôt énervé parce que j'ai Mobizen qui arrête pas de planter. Et c'est la quatrième fois que je refais cette même vidéo pour la guerre des guildes. Donc désolé si vous percevez dans ma vocalise un petit peu d'agacement ou d'énervement. Alors, comme je l'ai déjà dit et redit, mais bon, c'est pas grave, vous étiez pas encore présent, il y a beaucoup de personnes qui oublient de switcher leur base en mode défensive et qui laissent tous leurs bâtiments à l'extérieur, et ça c'est du pain béni pour nous. Donc il y a quand même quelques astuces à prendre en compte, et moi j'ai entre 94 et 95 000 de puissance. Donc je m'attaque toujours à des personnes ayant plus de 115 000, histoire de faire quand même des points en guerre des guildes. Et là, j'ai trouvé un petit adversaire à 125 000, donc qui est quand même 30 000 au-dessus de moi. Mais je vais vous montrer que c'est pas plus difficile que ça de l'avoir quand on a la bonne technique. Alors, on venait parti. Comme vous pouvez le constater, c'est une personne qui a mis sa base totalement à découvert à l'extérieur. C'est pas du tout la bonne chose à faire. On est en guerre des guildes, donc à minuit, il faut se mettre en mode défensif. Mais bon, il y a quand même des personnes qui oublient ce genre de petits détails et qui font perdre des points bêtement à leur guilde, notamment la 342, si j'arrive à lui faire un 100%. Normalement, au vu de ce que je vois, ça devrait le faire. Alors, la technique la plus simple est d'utiliser le bélier et de l'autre côté, le cupide. Ça va vous permettre quand même de faire très très mal parce que le bélier va envoyer des attaques sur les héros directement, empêchant aux barbes blanches, à la harpie et aux autres héros qui attaquent à distance avec comme le roi ou même le démoniste, et bien de vous taper directement alors que vous n'êtes même pas encore au corps à corps avec eux. Donc ça c'est la première petite parenthèse, et comme vous pouvez le voir, ça va très très vite. Là j'ai déjà mangé la moitié de la vie de pas mal de héros, donc c'est un petit peu aléatoire sur les héros qui sont pris pour cible, mais voilà. Ensuite, je préconise de garder un barbe blanche ou la harpie en stock quand vous le faites, comme ça vous permet d'avoir quand même pas mal de puissance, et surtout de mettre un Santa. Le Santa, quand il reste que quelques bâtiments, comme ça, normalement, il envoie ses missiles directement sur la base adverse, chose qu'il va refaire, j'espère, parce que sinon, je vais passer un peu pour un con. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, il reste déjà plus grand chose de la base adverse à ce moment-là. On lance Mister Barbe Blanche, qui attaque beaucoup à distance et qui paralyse. Et voilà, j'ai même pas eu besoin de lancer la harpie pour attaquer à distance, il reste des bâtiments. Et comme vous pouvez le voir, 342 points de prix en 3 flammes, alors qu'il avait que des héros évolués et 30 000 de puissance de plus que moi. Donc la technique est vraiment très très pratique et assez valable. Bon, je me suis fait avoir 2 fois, il faut faire très gaffe aux totems qui peuvent être vraiment très très problématiques. Et encore une fois, je le dis, le Skeletor, il faut faire attention à lui, il peut faire terriblement mal. Quand vous arrivez, le temps que vous fassiez le tour des murs, il a largement le temps de vous avoir et de vous mettre minable. Donc j'ai fait 2 fails, enfin quand on dit 2 fails, c'est qu'on n'a pas fait 3 flammes, j'ai fait 2 flammes sur 2 bases qui étaient à 130 000 aussi de puissance, donc encore un peu au-dessus, mais que j'aurais pu avoir largement puisque j'ai fait 94 et 92% sur ces bases. Donc il me restait vraiment pas grand chose, ça s'est joué à 3 attaques à tout casser, sans même avoir déclenché les capacités. Mais bon voilà, comme ça vous avez vu à peu près comment faire une guerre des guildes. Au-delà de 1500 points pour votre guilde, c'est quand même plutôt pas mal. Ça commence à devenir rentable pour la guilde, et puis même pour vous en termes de gloire.
Donc pensez à bien faire vos guerres des guildes, surtout juste après minuit, ça évite aux personnes qui sont un peu retardataires de switcher leur base en mode défensive. Et par exemple, moi j'ai une base comme ça à plusieurs entrées, mais quand je joue d'habitude, je joue sur une base hop, comme celle-là, avec juste mon bloc et à l'extérieur. Et ça, c'est du pain béni pour les autres personnes qui voudraient m'attaquer en guerre des guildes. Donc on switch, on se met tous en base défensive, et puis voilà, il n'y a pas de problème comme ça. Les leaders de vos guildes ne vous embêteront pas et ne vous diront pas eh ben écoute mec, il faudrait peut-être que tu te réveilles parce que tu n'as pas encore fait le taf. Et tu fais perdre des points à ta guilde bêtement. Donc voilà, je ferme cette petite parenthèse pour la guerre des guildes. J'y reviendrai quand j'aurai pas Mobizen qui plantera, et je suis content qu'elle ait tenu la vidéo jusqu'au bout, même si là j'en suis à 6 minutes et la vidéo aura été un petit peu plus longue que prévu parce que j'ai quand même pas mal râlé. Mais en tout cas, vous avez vu ce que ça pouvait donner, et je pense que vous prendrez note de ces petits conseils pour les futures guerres des guildes. Et à savoir que les héros qui attaquent en proc les autres héros, ça va être le démoniste, le bélier, le faucheur. Ces 3 héros attaquent directement les héros adverses, il n'y a pas d'aléatoire. Après, le barbe blanche, la harpie, le roi, c'est des héros qui sont très très pratiques parce que vous les lancez, ils attaquent directement au moins une fois. La harpie, moi je considère qu'avec un ralentir c'est magnifique, et le barbe blanche c'est déjà un pur héros de la mort qui tue, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine, on essayera de faire un petit topo sur les talents. Allez, ciao ciao les clashers.